Bonjour les amis du nautisme, bienvenue pour une nouvelle vidéo, toujours en direct du salon international du multicoque de la Grande Motte. Aujourd'hui on va vous présenter un bateau pas comme les autres, il est vraiment seul dans son couloir de nage. Vous pouvez voir ici un trimaran, mais pas n'importe lequel, le Dragonfly 40 du chantier danois éponyme, Dragonfly. Et donc il a la particularité d'être complètement rétractable, de proposer des conditions de navigation, des performances tout à fait exceptionnelles, avec le confort plutôt d'un monocoque de 40 pieds ou un petit peu plus petit, mais il est très bien fini. Je vous propose de le découvrir. Allez, il est temps d'embarquer. Voilà, parce qu'un trimaran, c'est large, c'est très large. Hein. Celui-là fait plus de 8 mètres de largeur déployée, mais une fois qu'il est replié, eh ben, on n'arrive plus qu'à 4 mètres, donc soit la largeur d'un monocoque standard de 40 pieds, voire même un petit peu plus fin. Donc c'est un système très intéressant parce que pour le replier, ça prend pas plus d'1 minute par flotteur et le système est extrêmement simple, nécessite peu de maintenance, c'est manuel, donc c'est pas un système qui est mécanique. Vous allez voir qu'en fait, grâce à ce système de palans et ce qu'on peut appeler des bastags, mais ce ne sont pas des bastags qu'on a besoin de reprendre, on ne règle pas la tension en navigation, il faut juste les équilibrer à bâbord et tribord avec la même longueur de palans. En fait, grâce à ça, on a un mât qui est droit, on a un système simple et fiable, et ça, c'est le cœur du logiciel de Dragonfly. On a donc grâce à ça un bateau qui est extrêmement léger, parce que le bateau lège dans cette version, parce qu'il est disponible en 4 versions avec soit avec du carbone ou de la fibre de verre vinyle-ester. Là, on est sur une version de fibre de verre vinyle-ester. Le bateau pèse seulement 5800 kg, 5800 kg léger. Et donc, avec une version carbone, on perd encore 1 tonne. Donc, ça permet d'avoir quand même un bateau extrêmement performant, un bateau qui est assez marin, un bateau qui peut aller vite. Certaines personnes parlent justement des risques liés au chavirage, et le patron du chantier me disait qu'en 55 ans d'histoire de chantier danois, sur les tailles au-delà de 30 pieds, le chantier avait dénombré 0 chavirage. Donc ça reste des bateaux assez sûrs. Il y a d'autres choses qui vont casser avant qu'on arrive à ces extrémités. Donc voici le poste de barre. C'est d'ailleurs là, en fait, où j'ai la possibilité très simplement de replier mes 2 flotteurs, enfin le flotteur bâbord ici, non, mes 2 flotteurs. Et donc on a ici des lignes de flotteurs. On va choquer donc ces bastacs et reprendre grâce au winch électrique. Donc on a 3 winches en fait au niveau de chaque poste de barre, et grâce au winch électrique, en fait, on va facilement replier nos flotteurs. Donc, au niveau du poste de barre, là, on a une jolie barre à roues carbone. On a nos écrans Raymarine qui sont là. On a accès à toutes les manœuvres et à nos réglages. Donc, GV, code 0, génois. Donc, il y a tout ce qui se passe ici. Donc ça, c'est vraiment pas mal, c'est bien centralisé, on a une bonne circulation. On a 2 postes de barre, donc un à bâbord, un à tribord. Ici, les commandes moteurs. Étant donné qu'on est sur un trimaran, on est évidemment sur un monosafran. On est à un monosafran. Au niveau du tirant d'eau de ce bateau, c'est plutôt pas mal. C'est aussi un des avantages de ce trimaran par rapport à un monocoque. Donc on peut avoir, donc on a une dérive basculante, qu'on va actionner en fait ici, me semble-t-il, ici, voilà, pour la remonter et la descendre. Et donc là on a une dérive basculante donc qui se rentre complètement dans la coque, et on va avoir jusqu'à 60 cm de tirant d'eau au minimum. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, pour l'aide aux manœuvres, on a ici un propulseur d'étrave qui est rétractable. Donc c'est vraiment bien pour la performance. Au niveau de l'espace de convivialité du cockpit, et voilà, on va avoir une personne ou 2 qui vont gérer la marche du bateau, et là on peut asseoir du monde et ajouter 2 bouts coussins.
Encore une fois, on est sur un bateau qui est simple, qui est puré. C'est un bateau, c'est un vrai voilier. C'est pour les gens qui ont envie de sensation à la voile et puis pouvoir avoir un petit peu de confort. Mais évidemment, on a beaucoup moins de confort que sur ce qu'on trouve en général dans le marché du multicoque. On est plutôt sur une philosophie de navigateur monocoque, de quelqu'un qui a envie d'aller vite, se faire plaisir en famille et entre amis. Au niveau de la grand voile, on a quand même 75-75 mètres carrés de grand voile. Donc il y a de la patate par rapport au poids du bateau. À partir de 5-6 nœuds de vent, on nous a dit que le bateau commençait à lever une coque. Donc voilà, il va accélérer, générer du vent apparent. Ici, on a le rail de génois. On a un très grand rail de génois qu'on peut régler en dynamique avec un système de palan. Donc un très grand rail de génois, c'est pas mal pour le réglage. Au niveau des voiles d'avant, ce qu'on va avoir pour le génois, et ça c'est vachement pratique, on n'y va quasiment pas à l'avant. On va voir qu'ici on a un génois donc sur rail en rouleur électrique, donc extrêmement pratique, aucun effort à faire. Et ici on a un code 0, donc un code 0 vraiment pour lâcher les chevaux. Il fait 80 mètres carrés. C'est un code 0 qui a une bande UV, donc on peut le laisser en fait toujours à poste dans toutes les conditions. Il est aussi possible de l'avoir avec un enrouleur électrique à l'instar du génois. Et on peut également rajouter devant un Genaker, voilà, pour vraiment accélérer dans le petit temps et jouer avec son bateau. Ici, au niveau de la baille à mouillage, vu qu'on a dû avoir de l'espace pour installer la cabine, et voilà, on a accès au puits de chaîne. On n'a pas énormément d'espace ici. C'est la cabine avant qui s'y trouve. Je vous montrerai les espaces de stockage qui sont plutôt au niveau des flotteurs. Ici, quand même, un balcon pour la sécurité. Et donc, moi, j'ai légitimement posé la question de la sécurité, de la délimitation en fait des espaces des espaces en navigation, parce qu'évidemment là vous voyez il n'y a pas de filière, il n'y a pas y a pas vraiment de protection. Donc s'il y a du gros temps, on reste évidemment dans le cockpit. Si on doit aller sur les flotteurs, généralement en fait il faut savoir que le bateau est tellement large que même si on gîte, on a toujours cette sensation de naviguer à plat, et ça reste une plateforme qui est quand même assez stable, idéal au mouillage pour profiter d'un bon bain de soleil sur le trampoline. Au niveau du mât, particularité du chantier Dragonfly, qu'il soit en carbone. D'ailleurs, ils construisent énormément de modèles carbone qui coûtent un peu plus cher, qui sont un peu plus boostés, avec une grande voile un petit peu plus grande. Et les mâts Dragonfly sont construits par le chantier. Ils construisent leur propre mât. Et vous voyez que là, on n'a rien, que l'ensemble des drisses, en fait, passe à l'intérieur du mât. Donc, voilà, c'est vraiment propre comme organisation. C'est très sympa, c'est étonnant. On ne voit pas cela souvent. Au niveau des rangements, du stockage, donc ici, nous pouvons peut-être ouvrir ce flotteur si nous trouvons la bonne position. Ah voilà. Donc voilà, on voit un petit peu de bazar, mais justement, c'est fait pour mettre du bazar, c'est fait pour mettre des pare-battages. On a 2 coffres sur chaque bord du bateau. Donc ça permet quand même de ranger des voiles, des pare-battages, de la technique, tout le nécessaire. Au niveau de la protection contre les embruns, contre le soleil, on a une capote ici qui peut aller jusqu'à ce niveau-là. Quand on la déplie, on peut avoir une extension qui va jusqu'à l'écoute de GV. À l'arrière, il est possible d'installer un bimini déployant pour pouvoir se protéger des affres d'un soleil trop fort. Rentrons à l'intérieur du bateau, et là, vous allez voir, c'est assez étonnant. On voit pas ça souvent aussi dans l'univers du multicoque. Donc, on a une descente un petit peu raide, un petit peu étroite. Mais à l'intérieur, on a quand même
une sacrée belle sensation de qualité. Je veux dire que le bateau c'est encore le neuf, mais il y a un joli travail qui est fait sur les boiseries par le chantier danois. Ils font tout en interne et on voit que c'est un bateau qui est extrêmement bien fini et bien conçu, bien pensé. Le chantier, on n'a pas énormément d'espace, donc on va vraiment à l'essentiel, mais ce qu'il fait, il le fait vraiment bien. Donc voilà, petite plaque à gaz, un lavabo. Ça doit servir de planche à découper, bien pratique. Une petite réserve de froid, je vois, avec des bonnes bouteilles de vin français. Ici, nous avons la table à cartes, des petites assises. On est un peu haut, hein, on touche pas par terre, mais c'est sympathique. Ici, on a une table qui est déployante de chaque côté. Un joli travail hein, quand même sur les finitions, sur tout ce qui est sellerie, c'est sympathique. Ici, on n'est pas à la même hauteur, donc là on touche avec les pieds. Et là c'est sympa aussi. Ça peut se convertir en fait aussi en couchette. On lève. Ah. Alors par contre j'ai du mal à passer avec mes jambes, mais on lève la table ainsi. On soulève là, et là on a encore un panneau qu'on peut installer ici et mettre des coussins, et on peut avoir un couchage supplémentaire si nécessaire. Sous cette table, on retrouve en fait la dérive basculante du Dragonfly qui donne tout son potentiel de remonter au vent. Ici nous avons la cabine avant que l'on peut évidemment, si je trouve le bouton, voilà, que l'on peut évidemment fermer et ouvrir à loisir. Ça s'encastre plutôt bien, c'est sympa. Des petits rangements encore ici à bâbord, à tribord. La couchette double, des petites ouvertures, un peu de luminosité, mais on a vraiment l'impression, même si c'est pas très grand, que c'est vraiment fini, top qualité. Ensuite, pour ce bateau et tous ses occupants, donc on a deux cabines principales. Donc, allons voir celle à l'arrière qui est assez sympathique. Hein. On exploite la largeur de la coque. On est bien à deux personnes. Donc, je sais pas si je mettrai ma tête là parce que ça peut. Ah, le matin, je mettrai plutôt la tête ainsi. Et là, on peut vraiment bien se reposer. Allons voir les rangements. Ah bah, joli système de placard. C'est assez malin, c'est ingénieux. J'essaie d'exploiter les moindres recoins de ces formes qui sont quand même atypiques. Encore des petits rangements un petit peu partout. On va un petit peu de quelque part ici. Qu'y a-t-il dans le coin? Oui, ils vont vraiment aller même jusqu'à exploiter l'arrière de la descente avec un autre rangement. Voilà, une petite assise ici. Ensuite, alors là c'est assez malin évidemment. Vous avez vu, on n'a pas, c'est pas un château comme on a pu le voir dans d'autres vidéos sur salon, mais voilà, c'est tout est là, tout l'essentiel est là. Le chantier ne s'en cache pas, et là on a une salle de bain donc qui fait douche, WC, un joli évier, et l'écoulement de l'eau est assez intéressant parce que moi j'étais un peu surpris, j'ai dit mais vous douchez là directement sur les panneaux en bois, et en fait l'eau va s'écouler ici sous le cabinet de toilette. On espère que vous avez apprécié la visite de ce Dragonfly 40. En tout cas, on a trouvé son concept extrêmement intéressant. Il est capable de faire de jolies pointes aux alentours de 20 nœuds, donc c'est toujours sympa sur un voilier. Donc voilà, si vous voulez profiter de ce bateau, cette version coûte 1 million d'euros hors taxe. Voilà, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!